Bon, Demon Slayer. On commence cet animé avec le personnage principal, Tanjiro, un vendeur de charbon qui vit dans une petite maison en bois avec toute sa famille. Il croise sa petite sœur Nezuko et pas besoin de vous donner les noms des autres, ils sont tous oubliables. Tanjiro descend dans la vallée pour vendre son charbon et sa famille lui dit au revoir. Et je pense que nous aussi, on peut leur dire au revoir. Il arrive au village et on nous montre qu'il est bien aimé et qu'il a un odorat super développé. Et en rentrant, il croise un vieux lui disant de dormir chez lui et il accepte. Il a pas peur, ne faites pas ça les enfants. Putain, parce que j'ai l'impression d'être gérant d'une garderie parfois. Puis le gars lui dit qu'il existe des démons, des monstres dévorant les humains, et que pour éradiquer ces démons, il existe un groupe d'humains nommé les pourfendeurs de démons. Le lendemain, en revenant chez lui, il sent l'odeur du sang et trouve toute sa famille décédée, et c'est pas joli. Ça me dégoûte au plus haut point. Ils auront tenu 8 minutes du premier épisode et c'est censé être triste, mais je me demande bien qui ça a pu toucher. Puis il nous répète une seconde fois les noms des membres de sa famille et franchement, je les retiens toujours pas. On bat les couilles, frère. Mais sa petite sœur Nezuko est encore en vie et il la porte donc au village pour qu'elle soit soignée, sauf qu'elle pète un câble et essaye de le grailler. C'est une débile. Elle est devenue un démon, mais elle se rend compte de ce qu'elle fait et a même les larmes aux yeux. Mais leur petit combat est interrompu par un pourfendeur assez classe, il faut le dire, venant pour tuer Nezuko. Il nous explique que lorsqu'on reçoit du sang de démon sur une de nos plaies, on en devient un. Tanjiro fait un move stylé pour l'empêcher de tuer Nezuko. Yeah boy. Et celle-ci va protéger Tanjiro, montrant au pourfendeur qu'elle est potentiellement différente des autres démons. Mais il la bolosse une dernière fois quand même, faut aussi prendre un peu de plaisir. Tanjiro va donc vouloir devenir un pourfendeur pour obliger les démons à faire redevenir Nezuko humaine. Le pourfendeur lui dit donc de se rendre chez un type nommé Urokodaki pour qu'il débute son apprentissage de pourfendeur. Le deuxième épisode se lance et on peut observer le générique. Il demande à Nezuko de réduire sa taille et la fout dans un panier menant tout droit à Narnia pour pouvoir la transporter le jour. Puis il lui caresse la tête, il l'a vraiment pris pour un kleps. Et il marche des jours en la portant. Ouais, il a le dos solide. Sur la route, ta gueule Black M, plus personne t'écoute. Reprenons. Sur la route, il passe à côté d'une maison et Tanjiro sent alors l'odeur du sang. Il va voir et tombe sur un démon qui tape son meilleur grec. Tu m'as bien khalass, j'ai bien mangé. Et on voit Nezuko saliver devant le buffet à volonté pendant que son frère se fait bolos par le démon. Mais elle intervient, elle décapite d'un coup de pied. Salut mon pote. Ce qui nous montre qu'elle est quand même assez puissante. Et Urokodaki, le type qu'il cherchait, se pointe. Hello there. Il le baffe et lui demande de le suivre. Il l'emmène en haut d'une montagne et lui dit de redescendre avant l'aube pour être entraîné. La montagne est bourrée de pièges, mais Tanjiro, grâce à son odorat, évitera la plupart des pièges et réussira. Ouais, on s'y attendait pas. Urokodaki le prend donc sous son aile et l'entraîne. On a donc quelques minutes où on le voit enchaîner les entraînements et se permettre de faire des blagues. Ta gueule! Et tout ça pendant que sa sœur dort. L'entraînement étant focalisé sur Tanjiro, c'est plus simple si elle dort. Mais non, c'est pas une facilité scénaristique, c'est juste que c'est trop complexe pour vous, bande de gueux. Puis Urokodaki lui dit qu'il n'a plus rien à lui enseigner et l'emmène voir un gros rocher en lui disant de le trancher pour clore son entraînement. Mais cela lui prend du temps et des efforts immenses, et pour illustrer ça, on nous montre ses mains, et à ce niveau-là, c'est plus des cloques, c'est la putain de couche d'ozone. Puis deux personnages secondaires apparaissent. Mais ça sert à rien que je vous donne leur nom, car eux aussi sont oubliables, et décidément ça en fait beaucoup. Tanjiro se fait bolos par le nouveau avec un sabre en bois. T'es nul! Voilà, t'es nul! Puis il se fait entraîner par les deux pendant 6 mois. Et wow, qu'est-ce qu'il fout là, Balavoine? Le gars lui propose un nouveau duel, mais cette fois au sabre, et Tanjiro coupe son masque, mais en fait il a coupé le rocher, et les deux persos n'étaient qu'une illusion. Bah écoutez, pourquoi pas. Il a donc réussi son entraînement, ça aura pris 2 ans, et je rappelle que Nezuko dort toujours. Mais pourquoi? Il se coupe enfin les cheveux pour le plaisir de tous et il part passer la sélection finale. Un examen qui détermine ceux qui pourront ou non devenir pourfendeurs. En gros, c'est l'examen Chunin de Naruto. Il part et on apprend que les 2 gosses qui l'ont entraîné sont décédés depuis quelques années déjà. C'est fou, je m'en branle. Il arrive donc à la sélection finale et on va trouver tous ensemble les personnages importants. Mais comment reconnaît-on un personnage important? Eh bien c'est simple, il faut chercher les personnages au design originaux, alors 1, 2 et 3, et le reste on s'en branle. Revenons à l'épreuve, elle débute et Tanjiro s'en sort bien, il enchaîne les démons, pour lui c'est un putain de stage en boucherie, jusqu'à ce qu'il tombe face à une sorte de tumeur démon géante qui dévore tout le monde pour grossir. C'est quoi ça? D'où ça sort? Et on apprend qu'il a bouffé les 2 gosses ayant appris à Tanjiro comment casser les cailloux. C'est dingue mais je m'en branle toujours autant. Bah, je m'en branle. Et après une scène d'action assez stylée il faut le dire, il finit par lui trancher la tête. Il continue l'épreuve et réussit à atteindre l'arrivée.
et on peut observer les autres personnes ayant réussi l'épreuve. Et on remarque que la technique de détection des personnages importants a super bien fonctionné. On leur file un corbeau qui parle délivrant les messages et le type à coupe punk s'énerve contre les organisatrices parce qu'il est trop dark, je rappelle qu'il a une coupe punk. La racaille de son nom latin, racaillou. Mais Tanjiro intervient et tout s'arrête. Il rentre et revoit Nezuko qui est enfin arrivé et les deux se font un tendre câlin jusqu'à ce qu'Urokodaki estime qu'il a sa place dans celui-ci. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Puis quelques jours plus tard, Tanjiro reçoit son sabre de pourfendeur, Urokodaki lui révèle plein d'infos inutiles, sauf une qui est importante, il explique que le premier démon, et celui qui les a tous créés, se nomme Kibutsuji Muzan, que c'est lui qui a tué sa famille, et qu'il connaît sûrement le moyen de sauver sa sœur. Puis son corbeau vient lui donner sa première mission, il faut qu'il trouve le démon du village qui enlève chaque nuit une fille, il est clairement en train de taper son meilleur roleplay loup-garou. Il va donc se balader dans le village, parler à un random qui lui dit que la meuf avec qui il s'était baladé la veille avait subitement disparu. Alors où suis-je? Puis il renifle le sol pour retrouver le démon, pendant que le mec en profite pour se rincer l'œil. Nice. En même temps, avec 2 ans d'entraînement, tu finis bien par avoir un boule magnifique. Mais vu qu'il n'y a pas assez de spectateurs, Tanjiro recommence en ville, il est vraiment à 2 doigts de créer son OnlyFans. Les recherches continuent de nuit jusqu'à ce qu'une femme se fasse enlever et que Tanjiro le sente. Il trouve donc le démon qui s'était caché sous terre et réussit à sauver la meuf, et commence à poser des questions au démon qui fait un truc chelou avec les dents. Tu sais pas parler? Avant de se barrer encore une fois dans le sol. Mais il est où? Il est où? Finalement, il n'affronte pas 1 mais 3 démons. Ouais, j'ai déjà vu plus fair play. En fils de puterie, on est facilement à 7 sur l'échelle de Pierre Ménès. D'ailleurs, je remarque qu'au niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui, hein. Ta gueule. Tanjiro va donc reprendre son CAP bouché, mais ça devient un peu plus tendu pour lui, donc Nezuko intervient et le combat est rapidement plié. Il demande donc à un des démons de lui dire tout ce qu'il sait de Kibutsuji Muzan, le premier démon qu'on appellera Kibutsuji parce que j'ai la flemme de répéter son nom tout au long du résumé, mais celui-ci ne peut rien dire et tente un dernier assaut avant de mourir. Ainsi le démon aura fait plein de victimes et Tanjiro repart énervé contre Kibutsuji. Il fait carrément les gros yeux et serre les poings, décidément il a vraiment le démon. Alors elle est pas si terrible. Puis son corbeau arrive en lui disant d'aller à Tokyo pour une nouvelle mission qui consiste à... Oui bravo Kevin, tuer des démons. Je vois que t'as compris le principe de l'ennemi. Il arrive à Tokyo et en s'arrêtant manger, il sent l'odeur puissante qu'il y avait sur sa famille lorsqu'il les a retrouvés morts, qui est donc l'odeur de Kibutsuji. En suivant son odeur, il le retrouve et on se rend compte qu'il est le sosie de Michael Jackson. En plus, il porte une petite fille dans les bras, ça fait beaucoup de points communs. Mais devant sa petite fille et même sa femme, Tanjiro n'arrive pas à prendre de décision. Kibutsuji va donc transformer un type en démon pour créer un affolement général et filer en douce. Tanjiro va donc devoir maîtriser l'homme changé en démon pendant qu'il se fait entourer par des policiers, mais il se fait aider par un démon médecin accompagné d'un autre démon souhaitant elle aussi la mort de Kibutsuji, et qui va donc se mutiler pour endormir tout le monde et le sauver de ce bourbier. Pas de jugement, chacun sa technique. Kibutsuji fout sa famille dans une voiture et repart en direction de Tanjiro, en croisant un type alcoolisé qui force un peu et qui le provoque. Il lui dit même qu'il a l'air mal en point et Kibutsuji le prend mal, puis le tue, ce qui nous montre qu'il est méchant. Puis il envoie 2 démons tuer Tanjiro. Puis Tanjiro retourne bouffer, et le type qui accompagnait la démon se ramène et leur dit de le suivre. Il les fait passer par un passage secret. Wow. Et ils atterrissent devant un manoir, là où ils rencontrent la femme démon se nommant Tamayo, qui est suivie par le mec nommé Yushiro, qui est aussi un démon, et vraiment c'est le mec le plus useless et chiant au monde. Tanjiro détecte qu'elle est pure et digne de confiance en respirant son odeur. Ok. Il lui demande si elle sait comment sauver Nezuko, et elle lui dit qu'elle pourrait peut-être la sauver, mais qu'il lui faudrait du sang de Kibutsuji, et qu'il devra donc prélever le sang de nombreux démons. On apprend aussi que plus un démon possède de son sang, plus il est puissant. Mais ils sont interrompus par les 2 démons que Kibutsuji a envoyés, une handballeuse qui lance des balles à grande vitesse, et un type avec des yeux dans les mains qui les dirige. Les ballons de la meuf détruisent toute la baraque. Explosion! Jusqu'à ce que Yushiro décide d'intervenir, et non, il est toujours aussi useless. Décapitation! Mais notre bonheur sera de courte durée car finalement sa tête repousse. Pour compliquer le combat, la meuf se fait pousser 4 autres bras et Tanjiro esquive tout. On a même le droit à une CGI plus ou moins réussie. Tanjiro et Nezuko vont donc se séparer et chacun se battre respectivement contre la meuf pour Tanjiro et le mec pour Nezuko. Puis ils switchent au milieu du combat et finissent par l'emporter. Mais entre temps ils ont pris cher. Tanjiro a les côtes et les jambes cassées et Nezuko a perdu un tibia en imitant Chamel. Il récupère donc les premiers échantillons de sang. On a ensuite une scène touchante de séparation où Nezuko et Tanjiro disent au revoir, que je vais skip sinon le résumé va durer trop longtemps. En allant vers une autre mission, il croise un gars se nommant Zenitsu qui part pour la même mission que lui et qui a un manque total de confiance en soi en disant être nul au combat et s'apprête à mourir à chaque instant. Sauf que c'est tellement exacerbé qu'on sait tous au bout de 2 minutes que le type est trop chaud et on commence à comprendre le schéma de déroulement des missions. Ils vont à un nouvel endroit, ils découvrent de nouveaux personnages dont on se fout complètement. J'en ai rien à foutre. Et ils combattent le ou les démons qui rôdent. Pour celle-là, ils tombent donc sur une grande maison avec 2 gosses effrayés cherchant à retrouver leur frère égaré dans la maison. Du coup, Tanjiro, pour les rassurer, leur montre son petit moineau. C'est honteux. Puis un type réussit à sortir de la maison, mais pas au bon étage. Du coup, il crève. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Mais rassurez-vous, c'est pas le frère des 2 petits. Zenitsu et Tanjiro vont donc entrer à l'intérieur en essayant d'être le plus discret pour trouver le démon, ce que n'a absolument pas compris Zenitsu. Concentre-toi.
Puis pour couronner le tout, les gosses décident de les rejoindre, hein. Ils viennent de voir un type crever après avoir été défenestré, mais pour eux, il n'y a pas de danger. J'ai vraiment plus aucune pitié, s'ils venaient à crever, ce serait pas une tragédie, mais la putain de sélection naturelle. Le démon à qui appartient la maison est assez original, il a différents tambours dont le son est hyper satisfaisant. Et il lâche son meilleur solo. Non, j'ai dérivé. En gros, ces tambours servent à changer de pièce, les retourner et même attaquer. Le groupe est séparé parce que Zenitsu squatte un peu trop et ils sont switchés de pièce. Tanjiro va donc affronter le démon au tambour pendant que Zenitsu fait une crise de panique et se fait réprimander par le gosse. Gosse qui, je le rappelle, ne sert à rien, avant de se faire poursuivre par Experiment Boy. Quelle indignité. Il tombe ensuite sur un type super bourrin à tête de sanglier nommé Inosuke qui deviendra leur pote. Et de base avec son masque c'est pas le plus stylé mais quand tu l'enlèves c'est encore pire. À côté de ça Kylo Ren je vous assure qu'il est charismatique. Zenitsu toujours poursuivi va s'endormir même si on a tous pré-shot qu'il va buter le démon pendant son sommeil. Et en une seule action il est devenu le personnage favori de 40% des spectateurs et c'est compréhensible. On apprend que le démon au tambour faisait partie des 12 lunes démoniaques, le crew de Kibutsuji rassemblant des démons ultra puissants. Bon en gros c'est l'Akatsuki. Tanjiro retrouve le frère des gosses et il les met à l'abri avant d'aller combattre le démon tambour et Urokodaki apparaît pour donner des conseils. Bientôt cet imbécile va nous dire que quand tu touches l'eau, bah après t'es mouillé. Puis le démon se met à spam click comme la bonne vieille époque de Minecraft 1.7 et Tanjiro se met à voltiger. Puis sûrement grâce au fabuleux conseil d'Urokodaki, il finit par le décapiter. Tanjiro, l'eau ça mouille. Ils laissent donc les gosses et partent à un centre de soins où ils sont nourris et soignés, puis repartent pour une autre mission au mont Natagumo. Et lorsqu'ils arrivent, ils voient un pourfendeur possédé se faire entraîner dans la forêt et partent donc à sa recherche. Quoi? Mais Zenitsu, effrayé, décide de rester derrière. Il a peur. Il tombe sur un autre pourfendeur survivant qui leur explique qu'il y a eu un carnage. Le mont est occupé par des démons réunis en famille par dépit, car le petit qui gère la famille est la 12e lune démoniaque. Ils ont donc tous peur de crever en voulant partir. On découvre en premier la daronne qui contrôle les personnes avec des fils d'araignée. Et pour la trouver, Inosuke va utiliser une technique de sonar assez classe. Ils vont ensuite mettre les pourfendeurs contrôlés hors d'état de nuire, en les suspendant aux arbres. Ils ont d'ailleurs pris étonnamment cher, hein. Il y en a qui ont carrément des escaliers à la place des bras. Puis la démon se rend compte qu'ils ne servent à rien et décide de les terminer. Hé, regarde derrière toi! Tanjiro et Inosuke vont donc aller chercher les démons, et ils tombent sur une autre de ces marionnettes, et je ne sais pas ce que c'était avant, mais j'ai pas envie de le savoir. Ils le déglinguent et Inosuke envoie Tanjiro en l'air, qui vient trancher la tête de la démon, apparemment tout en douceur. Première fois que j'entends parler de décapitation douce, hein, mais pourquoi pas. Zenitsu se chauffe et décide d'entrer lui aussi dans la forêt, mais il tombe sur le petit frère de la famille, habitant dans une cabane suspendue. Et là tu te dis c'est chill, mais c'est pas la cabane dont tu rêvais à 4 ans. Déjà le petit frère c'est une araignée géante à tête humaine, et sa baraque a sûrement pas 5 étoiles sur Airbnb. Son pouvoir c'est de transformer les humains avec du venin spécial et Zenitsu s'est déjà fait piquer, sauf que malheureusement il les transforme pas en Spider-Man mais en araignée mutante. On a ensuite un flashback de l'entraînement de Zenitsu et les deux trucs à retenir c'est qu'il était brun et qu'il est devenu blond en prenant la foudre, et pour le coup merci à l'auteur d'avoir fait ça parce qu'il serait sûrement pas le perso favori en ressemblant à ça, et qu'il s'est entraîné à seulement une technique mais en la perfectionnant au maximum, et ça c'est stylé. Hyper connaissance et lâche sa meilleure attaque dans une scène ultra classe qui termine le démon et reste sur le toit paralysé en attendant sa transformation. Mais il est sauvé par le seul pilier maîtrisant les poisons. Les piliers en gros c'est les meilleurs pourfendeurs. Quelle chance que 1. Un pilier soit tombé sur lui et 2. Ce soit le seul pilier capable de le sauver. Et je pense qu'on peut remercier le scénario pour ça. Oui, il fallait que j'en cale un. Inosuke et Tanjiro quant à eux vont alors rencontrer le padré de la bande de démons, un grand type ultra baraqué avec plein de petits yeux d'araignée sur la gueule. Et il est clairement dégueulasse. Puis Inosuke se fait bolos. Et le daron tape son meilleur lancer avec Tanjiro, ce qui sépare donc les deux. Inosuke va donc continuer de se battre et même trancher un bras du daron, sauf que celui-ci se taille en courant. Nous sommes en présence d'une victime. Et il mue. Il est donc plus grand et résistant. Et il pulvérise Inosuke et franchement c'est pas beau à voir. Mais avant de pouvoir broyer ses têtes, il sera découpé par le pilier Tomioka Giyu qui n'aura même pas eu à forcer. Tanjiro quant à lui atterrit et tombe sur la lune démoniaque en train de bully sa sœur, mais heureusement un pourfendeur intervient et ah bah non. Apéricube, l'apéro à plein cube. Puis Tanjiro va lui dire c'est pas bien de bully sa sœur, et le démon qui d'ailleurs se nomme Rui va s'énerver, puis Tanjiro s'élancera en utilisant une de ses techniques, mais son katana va juste se faire découper par le fil du démon. Et on passe enfin à l'épisode 19 tant attendu par les fans de Demon Slayer, hein, les fameuses réactions que tu vois passer un peu partout. Et Tanjiro est en mauvaise posture, il va se prendre une attaque fatale, mais Nezuko se pose devant lui pour tanker et nous rappeler qu'elle existe. Alors la scène est bien mignonne, mais du coup elle était où les derniers moments où Tanjiro était dans la merde? Passons cette question et reprenons. Elle tank et devant la scène, Rui, sous le coup de l'émotion, décide de prendre Nezuko comme sœur. Il s'est cru au drive cet enfoiré. Et con lui, hein.
Mais il est drôle, très drôle. Et il va même découper sa sœur actuelle car il en a plus besoin. Oui, Taya de Nezuko, la garde captive et tape son meilleur football avec Tanjiro, qui décidément sert pour tous les sports. Second poteau bavard. Il s'élance ensuite en enchaînant les coups et réussit même à couper les fils avant que Rui lui sorte une cage de fil pour le tuer. Mais Tanjiro débloque le pouvoir du feu car son daron dansait dans son jardin. On a le droit à une scène magnifique, incroyablement bien animée qui fait la popularité de cet épisode, au terme de laquelle Tanjiro décapite Rui. Et c'est sur ça que se clôt l'épisode. Mais en fait il est pas mort, il s'était coupé la tête avec ses fils juste avant pour éviter de crever, sauf qu'il se fait décapiter par Guillaume 30 secondes après. On a ensuite des infos sur leur background familial, mais honnêtement on s'en fout un peu. J'en ai rien à foutre. Shinobu arrive et tente de tuer Nezuko, mais Giyu s'interpose et les deux piliers s'affrontent pendant que Tanjiro et Nezuko fuient. Mais la sœur de Shinobu, Kanao, assomme Tanjiro et capture Nezuko, puis les deux sont ensuite emmenés au quartier général des pourfendeurs. Tanjiro se réveille face aux piliers pour être jugé de se balader avec un démon et on peut découvrir les piliers. Alors il y en a qui sont stylés et d'autres vraiment pas. On a le droit au pilier de l'amour qui est un cliché à elle seule. Pour vous dire, quand elle parle, il y a des petits cœurs qui s'échappent et non, c'est pas du montage, c'est vraiment dans l'animé. Il y a aussi le pilier du feu et wow. Rigolez pas, je crois qu'il est censé être stylé. Ils ont même réussi à caler Orochimaru. Puis un autre pilier nommé Sanemi arrive et plante Nezuko. Tanjiro réussit à lui caler un coup de boule et le maître des pourfendeurs débarque et calme l'embrouille et il doit avoir la classe, ce fameux maître des pourfendeurs. Ok, non les gars, rigolez pas, stop au face bashing. Il explique que Nezuko n'a pour l'instant mangé personne, mais Sanemi n'y croit toujours pas et sauve le bras pour voir si Nezuko tente de le grailler, et celle-ci le démembre et le dévore. Big Burger. Non, elle détourne le regard et elle est donc acceptée. Tanjiro est envoyé dans le centre de santé de Shinobu, où il va retrouver Zenitsu ayant de petits bras dus au poison, et Inosuke tombé en dépression car il a perdu son combat, et il s'est fait broyer la gorge, donc il a la voix d'une fumeuse de 50 ans. Puis ils vont se rétablir peu à peu et faire un entraînement spécial. C'est une succession d'exercices de rapidité visant à travailler le souffle intégral, notamment face à Kanao, pour être meilleur au combat. Il demande même à des gamines de le frapper lorsqu'il relâche son souffle. Entre nous, il aurait pu garder ses fantasmes sado pour lui, c'est quand même des gamines. Et finalement, il réussit son entraînement. On s'y attendait pas. On voit ensuite le repère de Kibutsuji et on apprend qu'il y a des lunes démoniaques inférieures et supérieures, les supérieures étant les 6 premières et les inférieures étant donc les 6 dernières. Il rassemble les inférieures et va toutes les buter car il les trouve inutiles. Ça me sert à rien. Sauf un seul qui est un de ses fanatiques, à qui il va donner du sang, en lui promettant de lui en donner plus s'il tuait un pilier et Tanjiro. Tanjiro va donc rejoindre le pilier de la flamme pour une mission sur le train de l'infini avec Zenitsu et Inosuke, dans lequel se trouve la dernière lune inférieure. Quelle coïncidence. Ainsi se termine la saison 1 de Demon Slayer, et j'ai bien kiffé me remater cet animé. Si vous aimez la vidéo, la meilleure façon de me soutenir, c'est de la partager à un de vos amis qui pourrait l'apprécier. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je les lis tous donc faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ou le prochain résumé.